mes amis fées, mes amis lutins, comment avez-vous passé cette première semaine du mois de juin 2021, en particulier avec la guidance et la formule dédiée à cette première semaine qui est en train de s'achever, et j'espère que vous avez pu approfondir vos connaissances en lien avec cette fleur de vie qui, juxtaposée, à l'infini, forme, cette magnifique, forme géométrique sacrée, heu, dont Métatron, l'archange Métatron est le grand maître. Voilà, j'espère que vous avez pu en profiter pour vous-même, pour vous régénérer, pour, vous ressourcer, vous, revitaliser, parce qu'on est vraiment là-dessus avec cette fleur de vie, hein. Que ce soit pour vos aliments, vos plantes, vos compléments alimentaires. J'ai pas pensé à vous le dire aussi, c'est-à-dire que ça va, alors un complément alimentaire, il est censé contenir des principes actifs, mais ces principes actifs sont parfois endormis. Et donc cette fleur de vie va redonner vie tout simplement aux principes actifs et donc à tout ce qui est vivant. Donc c'est vraiment, open quoi, au niveau de l'utilisation de cette, fleur de vie qu'on peut poser sur un organe aussi, hein, bref, c'est vraiment à expérimenter pour, avec cette formule. J'espère que vous êtes bien harmonisé, votre, être dans toute sa complétude, grâce à cette formule magique autour de la fleur de vie de la semaine qui vient de se dérouler. Aujourd'hui, donc on est sur la seconde semaine du mois de juin et donc j'ai aussi préparé, un tirage avec 4 cartes. J'ai trouvé que la quatrième elle était intéressante pour mieux approfondir. Alors avec quoi donc? Eh bien avec, bien sûr, mon bébé de la ménopause, l'oracle du fond de l'âme enchantée. C'est 72 cartes, hein, c'est 72 cartes avec en son centre justement une fleur de vie. Voilà, avec un code couleur bleu, bleu nuit, une boîte à l'énergie galactique, universelle, étoilée, magique, licornesque. Voilà, tout est dit. Alors on va démarrer. Je vous ai, pris donc les 4 cartes. La première qui est parfaite pour que nous continuions à faire ce que nous sommes en train de faire toutes ensemble et tous. Voilà. Alors, un gros plan sur cet enchanteur. La carte numéro 2 de l'oracle, qui appartient à la famille des héros, à la dimension de Dana, c'est-à-dire à la dimension terrienne. On est dans le concret, on est dans le physique, mais pas que. Donc cet enchanteur, vous le voyez, il est de dos, de profil. Voilà, je vais vous l'approcher. Et avec son grand chapeau, et très enraciné, il est face à un grand chêne auquel, est connecté au ciel avec son bâton de pouvoir, connecté au cosmos et à l'énergie de feu. Voilà, à l'énergie de feu, donc l'enchanteur, c'est quoi donc? C'est l'alchimiste. Et eh bien, ce que je mets en route avec vous depuis, un peu plus d'un mois maintenant, c'est vraiment notre pouvoir alchimique avec cette guidance, de l'oracle du fond de l'âme enchantée et la formule magique que je concocte derrière, en lien avec ces cartes qui viennent à nous, qui sautent du jeu, hein. Je vous le rappelle, je ne les choisis pas, je bats les cartes et elles sautent du jeu, donc et elles sautent de plus en plus rapidement, donc ça montre bien que l'énergie est bien là et très pétillante. Et du coup, voilà, cette carte, elle nous parle de notre capacité à transmuter les choses, à transformer les choses et donc à faire de la magie. La deuxième carte. La deuxième carte, une carte importante du jeu, qui apparaît relativement, souvent dans les tirages, des fées et des lutins que je côtoie ou que je côtoyais quand on pouvait se côtoyer à volonté, que j'étais sur les salons. C'est la carte de la neutralité. Voilà,
donc avec un symbole, hein, c'est une reprise du symbole yin et yang qui parle d'équilibre, n'est-ce pas? Et donc la neutralité, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre entre notre intériorité, notre extériorité, entre notre douceur et notre force, entre notre intuitif et notre action. Voilà, et notre capacité d'agir. En gros, voilà, on fait court. Donc cette neutralité, elle nous parle surtout de travailler sur le non-jugement. Voilà, sur le non-jugement pour soi-même et pour les autres. Et c'est pas facile, hein, parce que vraiment on est formaté dans le jugement. Et donc c'était vraiment un long chemin, un chemin au quotidien qui nous permet de repérer les moments où on est dans l'auto-jugement ou dans le jugement de l'autre et d'essayer de sortir de ça consciemment, de sortir de ce mental ju- qui juge pour être hyper aligné, hyper proche du point zéro, ce qu'on appelle pour être le moins émotionnellement impacté, en fait. C'est ça, c'est un travail à faire quand on nous dit des choses, on nous accuse de choses ou qu'on nous dit des choses désagréables, eh bien, l'idéal, c'est de se mettre vraiment dans la pratique d'un des accords Toltec qui est un accord vraiment très important à travailler et pas simple, c'est peut-être le moins simple à travailler, qui est de ne pas en faire une affaire personnelle. C'est-à-dire de vraiment laisser glisser tout ce qui nous est dit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut prendre comme des attaques, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous blesse en fait. Et du coup, ça nous oblige vraiment à travailler sur ces blessures et à les repérer, à les accueillir. Ok, là j'ai ressenti là, ça m'a mis en colère, mais et pourquoi, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça évoque pour l'enfant que j'ai été. Et parce que souvent, voilà, les gens en face n'ont pas forcément conscience qu'ils nous blessent ou qu'ils touchent un point sensible. Donc cette neutralité, elle est très importante et d'ailleurs, pour être dans notre pouvoir alchimiste, on nous dit que c'est la principale chose à travailler. Elle appartient à la famille des vœux et donc on nous demande de faire vœu de neutralité le plus qu'on peut. Voilà, alors bien sûr, on est des humains et c'est pas toujours simple, mais c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. Et alors cette carte ressort, hein, je crois qu'elle était sortie, je sais pas, dans le courant du mois de mai, je ne sais plus, c'est la carte offrir, hein, dans la famille des dons. Alors voilà, on est encore dans qu'avons-nous à nous offrir et qu'avons-nous à offrir aux autres, d'accord? Que ce soit de la guérison, que ce soit de la compassion, que ce soit des conseils, que ce soit de l'aide, des coups de pouce, voilà, qu'avons-nous à offrir? Tout un tas de cadeaux. Hem Et moi, je vous dois vous avouer que là, j'ai été bénie ces dernières semaines puisque, eh bien, la semaine dernière, c'était mon anniversaire, le 26, jour de pleine lune et je termine donc le cycle du quinquennat des quinquas, et du coup, j'avoue que j'avais fait pas mal de méditation sur la gratitude et un cycle de méditation de 7 jours, que j'ai suivi comme ça, au débeauté sur Facebook et donc et ce cycle de 7 jours se finissait le 26 mai, bien sûr, comme par hasard, n'est-ce pas? Et alors du coup, c'était, bah, voilà, j'ai récolté des cadeaux complètement attendus et des gros cadeaux, hein, pour mon anniversaire donc c'est complètement, fou, enfin pas fou, mais c'est complètement, extraordinaire et magique parce que c'est tout à fait, ça tombe comme ça quoi, voilà. Et j'ai eu des surprises, enfin plein de belles choses, magnifiques, surtout quand on n'attend rien finalement, voilà. Tout en ayant quand même demandé, depuis quelques années je fais ça, de demander, une très belle surprise pour mon anniversaire, voilà. Et il y a la première fois que j'ai fait ça, il y a 5 ans, hem, j'avais ma maison en vente depuis 1 an et demi
et ma foi, bon, c'était assez, ça stagnait. En même temps, on n'était pas pressés, voilà, donc on se donnait du temps et donc là, le mois qui a précédé mon anniversaire, j'ai demandé, c'est la première fois que je faisais ça pour cette occasion-là, de demander une grande surprise, un beau cadeau pour mon anniversaire. Et donc, eh bien, alors j'ai mis des choses en place pour que cette vente se matérialise concrètement. J'ai fait le bonhomme allumette avec cette maison. J'ai parlé à cette maison pour lui dire que j'allais trouver nos remplaçants, qu'elle ne s'inquiète pas. Et c'est une maison la première maison que nous ayons achetée, et la seule d'ailleurs, qui, à laquelle quand même j'avais un certain attachement, une maison ancienne. Et puis, beh, figurez-vous que le jour J, j'avais une visite imprévue qui s'est fait comme ça au débeauté par une agence. Et ma foi, c'était complètement improbable parce que cet homme était venu spécialement d'Angleterre pour visiter ma maison, et sans son épouse, qu'il avait repérée sur internet et qui lui avait dit va visiter cette maison. Donc il était dans l'avion, donc il est reparti en Angleterre dans l'avion quand elle lui a dit ça, et le surlendemain, il est redescendu juste pour visiter ma maison. Donc ça, je ne le savais pas quand il était en train de visiter. Donc je le laisse faire, enfin, je lui fais visiter, puis après il fait des photos pour montrer à son épouse, dans le noir. Enfin, c'était une maison méditerranéenne de village, donc peu de lumière, mais bon, j'allais derrière lui, j'allumais les lumières, il dit perfect, perfect. Et il faisait des photos et tout. Je dis, mais sa femme, elle va jamais vouloir acheter une maison sur ses photos, quoi. Et puis, pendant ce temps-là, la jeune femme de l'agence m'explique qu'il est venu exprès d'Angleterre, qu'ils sont très motivés. Donc, bref, tout était parfait. Voilà, ils repartent. Et donc, le soir même, ils nous font la proposition que nous acceptons. Et ça s'est passé comme ça. Ensuite, je vous la raconte parce qu'elle est un peu longue, mais elle est quand même forte, celle-là, et intéressante. Pour vraiment, il suffit de demander, quoi, vraiment, et de poser quelques actes pour concrétiser des choses magiques. Donc, je vois que 2 jours après, c'est l'anniversaire de l'épouse de monsieur. Donc, je me dis: «Waouh, ouais, la remplaçante, on la tient». Et puis, vient le compromis à signer, donc au mois de juin. Là, je me dis, toujours le mental qui dit, «Oh là là, bah, là, madame va venir vous visiter et puis c'est sûrement là que la décision sera prise, la décision finale sera prise». Eh bien non, on a fait à distance, sans compter que, il y a le Brexit au milieu qui voilà, moi je ne regarde pas la télé, je ne m'intéresse pas à ces genres de choses, donc je ne savais même pas l'incidence du Brexit sur la livre ou sur l'euro, j'en savais rien du tout. Et donc Russell m'envoie un message mail en me disant: «Ne vous inquiétez pas, nous voulons toujours acheter votre maison, cash en plus, il n'y a même pas de crédit, ne vous inquiétez pas, votre maison, nous la voulons». OK, donc le compromis se signe à distance. Donc là, j'ai accès à plus d'infos, c'est-à-dire que je vois que Russell, lui, est né au mois de juillet comme mon époux. Pas la même année, mais ça n'a pas d'importance, c'est quand même la date anniversaire. Donc voilà, et bref, des gens adorables. Donc bref, voilà, vous voyez ce cadeau que j'ai mis en place finalement, que j'ai demandé. J'ai quand même acté des choses avant pour que ça se mette en place, c'est-à-dire 15 jours avant le jour J, avant la vente, j'avais quand même acté des actes magiques, et donc j'avais fait mon alchimiste. Voilà, c'était vraiment une grande expérience. Eh bien, voilà, donc la neutralité, offrir, n'est-ce pas? Et en dernier, la quatrième, parce que j'avais pas envie de rester juste sur la carte offrir. Donc, même si c'est s'offrir la neutralité, et offrir aux autres la neutralité, je pense qu'il y avait vraiment autre chose derrière, de plus puissant. Et effectivement, c'est l'expansion de conscience de la famille des vœux encore, hein. Donc on est sur le vœu de neutralité et sur le vœu de l'expansion de conscience à s'offrir, d'accord? Donc élargir notre conscience, et la neutralité va nous y aider, bien sûr, parce que si on a plein d'a priori,
de formatage, de fausses croyances. Bien sûr qu'on en a et qu'on en aura toujours, mais si on élimine et qu'on reste le plus aligné entre terre et ciel, connecté à son cœur, connecté à son intuition, eh bien, on est dans un alignement optimal pour pouvoir expanser sa magie, expanser, ouais, sa magie à tous les niveaux, quoi, à tous les niveaux de votre magie, que ce soit la loi d'attraction, que ce soit, la loi d'attraction, que ce soit, la guérison, que ce soit, heu, tout, tout là, ça les mots ne me viennent pas, mais voilà. Il suffit que vous sachiez quelle est votre magie, quels sont vos dons, à quoi vous servez, quelle est votre mission et c'est le chemin. Donc pour être dans l'expansion à tous les niveaux. L'expansion financière, si vous avez besoin d'expansion financière, l'expansion d'amour, l'expansion de joie, l'expansion de relations positives, de partage positif, d'échanges, de cadeaux, l'expansion de vos capacités, de vos dons, de vos compréhensions, etc., etc., etc. Voilà. Pour se connecter vraiment à votre centre, votre nombril, votre troisième œil, votre être dans toutes ses dimensions. Voilà, ben, j'étais très bavarde aujourd'hui, mais bon, c'est toujours intéressant de partager ses expériences. Et donc la formule magique concoctée, infusée pour vous est la suivante. Alors j'espère que vous avez votre carnet magique. Moi, je vous montre le mien. Hein, voilà, ça c'est vraiment quelque chose à absolument mettre en place pour être une vraie magicienne, un vrai magicien. Et bien sûr, j'ai amené un outil absolument indispensable pour ce tirage, qui est dans la nature, où je me trouve. Alors, je suis dans une cabane, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis dans une cabane, je vais vous la montrer tout à l'heure. Et j'ai emmené un des bâtons que j'ai conçu, fabriqué à l'automne, je pense, avec une améthyste, hein, c'est la pierre principale, avec aussi quand même un bel œil de Shiva, une potion, des perles de verre, une petite plume de pan. Je ne sais pas si vous la voyez, un petit chouïa de plume de pan. Là, peut-être comme ça sera mieux. Voilà, très très beau bâton. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Du cuir, de la dentelle, encore du plume de pan. Voilà. Et donc, je vous invite à prendre votre bâton de magie, votre bâton de pouvoir, pour formuler cette magie, pour formuler cette formule toute la semaine. Je vous rappelle, c'est à prononcer 3 fois d'affilée et puis à dire tous les jours, autant de jours que vous voulez, pour formuler votre incantation d'enchanteresse ou d'enchanteur. Alors, j'espère que vous avez votre crayon, vous êtes prêts, sinon vous remettrez la vidéo, hein. Et puis bien sûr, je photographierai les cartes, je les diffuserai avec la formule écrite. Alors, par le pouvoir de ma présence, je suis. J'incarne ma magie d'alchimiste en toute neutralité pour offrir mon expansion de conscience à mon être, à mon âme et à l'univers. Ce qui est dit est fait. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, je vous la redis. Par le pouvoir de ma présence, je suis. J'incarne ma magie d'alchimiste en toute neutralité pour offrir mon expansion de conscience à mon être, à mon âme et à l'univers. Ce qui est dit est fait. Merci, merci, merci. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, ce tirage, il confirme vraiment que ce que nous sommes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire avec ces formules,
et cette guidance, sont nécessaires à votre expansion de conscience et donc c'est juste magique, ça me met vraiment en joie, ça me fait vraiment beaucoup d'émotions et c'est là que je me dis: «Oui, je suis juste à ma place». Bien sûr, je le sais, mais ça me le confirme et c'est juste magique. Merci. Merci à vous de m'écouter, merci à vous de me suivre, merci à vous de partager, de vous abonner à cette chaîne, de me suivre sur AT Souhaits Magiques, ma page Facebook, de venir me rencontrer, dans les dans les animations qui vont se mettre en place, dès la fin du mois et tout au long de l'été jusqu'en octobre. Je suis contente que tout ça reprenne pour venir à votre rencontre. Alors bien sûr, c'est dans la région de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales pour le moment, mais voilà, c'est un bon début et puis de toute façon, je suis joignable, contactable, par la magie, du digital, n'est-ce pas? Nous avons aussi cette grande magie dont nous pouvons, profiter, pour rester en lien. Alors je vais vous montrer la cabane. Alors d'abord, je vais faire voilà, cette cabane, elle est en hauteur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je vais vous montrer. Voilà, bah d'ailleurs on voit ma maison au bout, hein. Vous voyez, on est à 200 mètres dans un rayon de ma maison et puis on y grimpe. Voilà. Alors on est ombragé, donc effectivement c'est pas simple à filmer. Il y a 2 bancs, une table. La table elle n'y était pas l'année dernière. Voilà, alors c'est super pratique pour poser mon téléphone et filmer. Et il y a du vent, mais pas trop aujourd'hui parce que souvent cet endroit est très venté. Des rochers superbes derrière. Je ne sais pas si vous les voyez. Et je vous emmène en balade. Voilà, donc là on est face au soleil, mais vous voyez, voilà, avec une grande vue. Aïe. C'est un classique chez moi, de passer inaperçu, d'être invisible, de revêtir ma cape d'invisibilité, tout à fait involontairement, mais bon, je crois que quand on est connecté à la nature et à la même, qu'on vibre à la même fréquence que la nature, en fait, on devient comme les arbres, comme les rochers, comme les animaux, un peu invisible à ceux qui ne sont pas dans la nature, mais un peu à l'extérieur et qui ne me voient pas. Même en passant tout à côté, c'est assez extraordinaire, c'est comme ça. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Moi, c'est samedi après-midi, là, je suis en train de filmer, je vous poste ça. J'attends vos retours parce que c'est très important pour moi, que vous fassiez des retours pour savoir, eh bien, si ces formules vous sont, utiles, si elles vous parlent, si vous avez des choses des retours à me faire ou des demandes spécifiques, peut-être à plus d'explications, je ne sais pas. Voilà, donc vous savez que pour, vous fournir l'oracle du fond de l'âme, qui est quand même de fond de l'âme enchanté, qui est quand même un outil simple, simple d'abord, hein, même pour les novices, on va dire, au niveau des cartes, simple d'utilisation, simple de magie et voilà, les symboles parlent d'eux-mêmes, les couleurs sont aussi, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est quand même vachement important, les couleurs ont un impact bien plus important que visuel. Voilà, il vous donne des informations de façon inconsciente
pour apporter de la guérison à vos blessures, pour apporter l'énergie arc-en-ciel. Voilà, c'est ça l'énergie arc-en-ciel, hein. Donc c'est quand même pas rien. Voilà, je vous embrasse très fort, 25 minutes. Bon, bah, écoutez, j'espère que le contenu est intéressant et que vous allez suivre ça jusqu'au bout. Je vous embrasse, à bientôt.